quelle différence y a-t-il entre la foi et le salut? Le salut, c'est le résultat d'une foi. Et la foi a toujours un contenu. Dans le cas du salut, ça veut dire sauver de l'enfer. Le salut dont on parle ici, c'est sauver de l'enfer. Dans le cadre-là, le contenu sur lequel repose la foi, le contenu de cette foi, c'est Christ. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, précisément. La foi se définit comme confiance. Et en ce qui concerne l'évangile de Christ, c'est confiance totale, absolue. Quand quelqu'un met toute sa confiance sur le sacrifice que Christ a fait à la croix comme suffisant pour pardonner ses péchés et le sauver, cette personne est sauvée. La foi, dans ce cas, conduit au salut. Maintenant, il y a la foi qui permet de marcher dans la vie chrétienne. Parce que le salut, c'est naître. Maintenant, il faut vivre. La foi qui permet de vivre en marchant selon les préceptes du christianisme, c'est la foi dans l'espérance. Il arrive que les gens perdent l'espérance pour que les choses à venir dont Christ a parlé n'ont pas de poids, pour qu'ils puissent y consacrer leur vie aujourd'hui. Quand les gens perdent l'espérance, ils abandonnent la marche chrétienne. La Bible les appelle les apostats. Parce que le Christ qui nous a sauvés, ce même Christ a dit qu'il revient. Donc ils ont perdu l'espérance, ils sont les apostats. Est-ce qu'il y a des châtiments pour ça? Oui. Christ a dit quand il reviendra, ceux-là seront considérés comme des gens ayant perdu leur vie. Donc leur vie ne va pas générer des fruits pour le règne à venir. Est-ce qu'il y a des conséquences pour le monde présent? Oui. Parce qu'abandonner la marche chrétienne nous fait exposer aux dérives du monde et sous la puissance du diable et le reste. Est-ce que cela agrée Dieu? Non. C'est pour ça que nous avons de multiples exhortations dans les Écritures qui nous exhortent à ne pas abandonner l'espérance. Un bon livre que je vais vous recommander à ce sujet, c'est le livre d'Hébreux, qui donne 5 avertissements aux chrétiens qui abandonnent l'espérance à cause des persécutions du temps présent, à cause des souffrances ou de l'attrait pour les choses du monde. Pour le cas d'Hébreux, du livre d'Hébreux, c'était vraiment à cause de la persécution que subissaient les Juifs. Ils ont commencé par se détourner de l'espérance. Donc, on ne les voit plus dans les assemblées chrétiennes. Ils avaient cru dans l'évangile et ils sont retournés au judaïsme. Donc, l'auteur l'a écrit pour dire, il écrit au reste pour dire, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, le reste qui recevait mon courrier ne retournait pas. Et il leur a montré pourquoi ils ne doivent pas retourner. Donc, c'est vraiment un bon livre que les gens doivent lire. Abandonner l'espérance chrétienne, amène à mener une vie en opposition à la croix. Et quand les gens mènent leur vie en opposition à la croix, ou une vie qui n'avance pas le plan de Dieu pour le règne d'aujourd'hui, c'est comme si ils salissent à nouveau le nom de Christ pour lequel ils se sont engagés. Alors pour clore ce sujet, je vais dire ceci. Le salut, c'est un résultat pour une foi. Elle est positionnelle. Quand vous croyez dans l'évangile de Christ, vous êtes sauvés. Quand nous parlons de salut de façon générale, on veut parler de sauver de l'enfer. On n'ira plus jamais en enfer, on va dans la vie éternelle. Ça, c'est positionnel. C'est différent de la marche chrétienne, qui est aussi liée à une foi. Cette foi a son contenu, c'est l'espérance. Christ vient nous chercher pour nous amener dans la demeure avec des bras chargés de cadeaux. Les richesses du monde à venir sont de loin comparables aux richesses du temps présent. Pour ça, vis aujourd'hui, paye le prix pour ça. Quand quelqu'un garde cette foi, il continue à vivre et il prépare le retour glorieux de notre Seigneur
On les appelle les apostats. Ceux qui m'écoutent, à quoi on va les exhorter? Préparer le retour du Seigneur. Vivre aujourd'hui pour le monde à venir dont Jésus nous a parlé. Il ne nous a pas juste parlé de la mort, de sa résurrection. Il n'a pas juste fait le sacrifice. Il a aussi dit qu'il vient et qu'il prépare un monde. Donc vivons dans notre siècle présent pour le monde qui vient. Donc c'est ce que je vais dire sur ce sujet.